Et on ouvre tout d'abord cette édition ce matin avec l'examen du projet de loi Macron, aujourd'hui en Conseil des ministres. Le texte, je vous le rappelle, contient plus d'une centaine d'articles concernant le travail du dimanche, les privatisations et la libéralisation des professions réglementées. À ce sujet, plusieurs corps de métier protestent vivement depuis plusieurs jours contre la réforme de leur statut, dont les professions du droit. Unis tous contre ce projet de loi. Les avocats, huissiers, notaires, entre autres, comptent donc bien se faire entendre aujourd'hui à Paris. Une manifestation devrait rassembler déjà plus de 1700 professionnels du Nord-Pas-de-Calais présents dans la capitale pour manifester donc contre cette loi. Nous serons en direct avec eux tout à l'heure à Lille devant le palais de justice vers 8 h avant leur départ vers Paris. L'actualité en images, c'est également ce rêve, ce projet un peu fou de nos voisins belges. Ils souhaitent faire classer la frite au patrimoine culturel de l'humanité. Considéré par beaucoup comme le plat national et la véritable identité du pays, que ce soit en Wallonie ou en Flandre, les frites font certainement partie du patrimoine immatériel belge. Et en tout cas, c'est très sérieux. Le ministre de l'Agriculture entend bien déposer une demande à l'UNESCO afin d'inscrire la frite au patrimoine mondial. Depuis plusieurs jours, une pétition sur Internet et dans les friteries invite donc le public à défendre cette cause nationale pour que la frite belge soit aux côtés de la gastronomie française, de la cuisine mexicaine ou du café turc. Images et propos recueillis hier à tourner par Xavier Silly avec ce jeune belge. On a son avis. Je mange plus ou moins une fois par semaine des frites, souvent aussi le midi pendant les pauses scolaires. Et ce que je préfère, j'aime prendre un peu de variété, ça dépend quoi, des menus. On a nos propres sauces et tout, rien qu'à nous. Genre chez nous, il y a plus genre les bikis et tout. On a beaucoup de variétés qu'on trouve partout. La frite belge, ça reste pareil, c'est meilleur. On retraverse la frontière sur un même sujet car eux, justement, ont obtenu gain de cause. Après 6 ans de lutte et de réclamation, c'est désormais officiel. L'endive du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie vient d'obtenir le fameux label rouge. Le chicon est un produit emblématique de la région. La France est d'ailleurs le premier producteur mondial avec une concentration importante dans ces deux régions. Mais il manquait tout de même la reconnaissance d'un signe officiel de qualité. Le label rouge donc et ses critères bien précis, il y en a 3 pour l'endive, une culture traditionnelle en terre, une bonne conservation et une texture croquante. Le label rouge regroupe déjà 20 producteurs locaux de la coopérative Marché de Falampin, dont les Desmet, ici à Canfin en Pével. Ils gèrent depuis la plantation au mois de mai jusqu'à la récolte en ce moment même. Et Fanny Bourdillon est allée les rencontrer. Le label rouge est ouvert aux producteurs indépendants et aux producteurs qui sont organisés comme la coopérative Marché de Falampin. Donc un producteur indépendant qui souhaite intégrer l'association et qui veut défendre son métier et sa passion de l'endive de pleine terre, il est le bienvenu. Les critères, c'est déjà, en premier lieu, c'est la culture de pleine terre, donc la culture traditionnelle de l'endive de pleine terre. Il y a la bonne conservation et la texture croquante. Ce label rouge va donner une meilleure valorisation du produit et une reconnaissance pour tout un métier. 7h33 en direct sur Grande Île TV. Dans le reste de cette édition, on enchaîne avec le portrait du jour et la belle histoire de Nicolas Gillon, un jeune Tourquenois de 20 ans, étudiant à l'Institut Saint-Luc de Tournai. L'un de ses devoirs de classe récemment a fait le buzz sur Internet. Lors d'un travail libre, il est étudiant en publicité. Il a choisi le thème des violences conjugales. 3 images représentant 3 femmes battues avec 3 phrases qui disent « je t'aime » d'une manière détournée. Touché par ce travail, sa belle-mère l'a partagé sur Internet au lendemain de la journée de la femme. Et la toile a fait le reste. Ces 3 affiches ont été partagées des milliers de fois et Nicolas est devenu très sollicité. Sa campagne rappelle avant tout que 120 femmes sont mortes en France en 2013 sous les coups de leurs compagnons. Et on écoute donc le professeur de Nicolas au micro de Xavier Silly. C'est un travail que je n'ai pratiquement pas corrigé. Il y a une très bonne ambiance dans la classe. Actuellement, on travaille sur plein de sujets de grande cause, comme on vous l'a dit. Et puis voilà, les sujets tombent, on en a d'autres qui vont encore arriver. Et oui, effectivement, c'est fabuleux qu'ils puissent faire ça tout seul comme un grand. Je pense qu'elle tombe au bon moment, hein. Je pense que c'est la journée de la femme, et en Belgique aussi d'ailleurs. Voilà, ceci explique peut-être cela aussi, mais je pense qu'elle risque d'avoir des bonnes suites, effectivement. Et puis il est prêt à donner son image, je suis tout content que son travail soit remarqué, et l'école aussi d'ailleurs. Et puis on termine ce journal en musique avec une découverte. Ce sera tout à l'heure vers 10h15 sur Grande Île TV, et nous recevrons en direct sur ce plateau la jeune chanteuse nordiste Flora Acosta, originaire de Saint-Paul-sur-Ternoise. Elle a déjà sorti en 2011 un premier album intitulé Premier pas. Et depuis, la jeune femme a fait du chemin. Elle est notamment déjà passée à la télévision, plusieurs interviews en radio.
et prépare actuellement son deuxième album. Un single est déjà sorti. Et pour parler d'elle un peu, eh bien on va tout de suite écouter un extrait de cet album, une reprise de la chanson Someone Like You de la britannique Adele, tout de suite sur Grand Lille TV. Sometimes the hurting stay. Rendez-vous tout à l'heure à 10h15 pour découvrir cette jeune chanteuse nordiste, Flora Acosta. 7h36 pour l'heure et tout de suite la météo, l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV. Bon réveil, bonne matinée à tous.